À l'aube du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, je viens saluer l'ardeur de millions de Congolaises et Congolais et de ceux ayant choisi la terre de nos ancêtres comme leur seconde patrie, à garder allumée la flamme du combat pour l'émancipation et la dignité humaine menée par nos pères de l'indépendance. Oui, la préservation de la liberté et de la dignité humaine conquise de haute lutte par le pionnier de notre indépendance, à qui je rends un vivant hommage, demeure un combat permanent pour notre génération comme pour celle à venir. Tant il reste vrai que les pesanteurs de tous ordres, exercés chaque jour sur le droit de notre peuple à l'autodétermination, nous invitent à la vigilance et à la détermination dans la meilleure réponse à y apporter. Tout semble être mis en œuvre, en effet, pour promouvoir le révisionnisme et maintenir nos pays dans l'asservissement au mépris de l'évidence qu'implique notre indépendance. Le 30 juin de chaque année, loin d'être uniquement une fête nationale à célébrer et à enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants, doit être aussi un moment de renouvellement de notre foi commune dans le Congo souverain et indépendant, prôné par Patrice Emery Lumumba. Un moment d'engagement commun à protéger et à valoriser l'héritage nous légué par nos héros et martyrs pour le grand bonheur auquel aspire légitimement notre peuple. Cela implique que nous demeurions rassemblés, unis et mobilisés autour de cet impératif. Mes chers compatriotes, je me réjouis du fait que la célébration de la fête nationale intervienne cette année en plein processus électoral et particulièrement au lendemain de la convocation des électeurs au troisième scrutin libre, démocratique et pluraliste, prévu par la Commission électorale nationale indépendante au mois de décembre de cette année. Ce processus, vous vous en êtes approprié à différentes étapes de son parcours. Depuis votre enrôlement massif en 2016 et en 2017, jusqu'au parachèvement des listes électorales. Je vous exhorte à vous y accrocher et à démontrer, s'il en était encore besoin, que c'est bien vous, le souverain, et c'est à vous de décider du sort, de l'avenir de notre cher et beau pays. Personne d'autre et nulle part ailleurs. J'invite pour ce faire toute la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique, en vue, une fois de plus, de consolider notre jeune démocratie, laquelle ne souffre du reste d'aucun complexe. À vous tous qui défendez notre pays et spécialement à nos forces armées, de police et de sécurité, qui nuit et jour consentent des sacrifices incommensurables
en vue d'assurer la paix, la tranquillité publique et la défense de l'intégrité du territoire national, je rends un vibrant hommage. Par votre engagement, vous garantissez également la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, je reste convaincu que les efforts en cours engagés dans plusieurs domaines, et spécialement au plan économique, nous permettront de poursuivre l'accomplissement de notre devoir quotidien, celui d'améliorer votre bien-être social et votre cadre général d'épanouissement. En renouvelant mon appel à la paix et à l'unité nationale, je souhaite à chacun et à tous bonne et heureuse fête de l'indépendance et que Dieu bénisse